Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salaire Affranchi. J'ai suivi une vidéo très intéressante hier, c'était sur Bankless et Bankless, le groupe Bankless a invité Raoul Pal. Raoul Pal est le créateur de Real Vision et Raoul Pal, son background, il a été hedge fund investor. Aujourd'hui, il est un peu en quelque sorte un VC, venture capitalist. Et il est engagé dans beaucoup de projets crypto. Avant les projets crypto, il était spécialisé, il travaillait pour certains hedge funds et il s'est fait beaucoup d'argent avec les hedge funds et puis il a découvert les crypto-monnaies et il est allé full-time crypto-monnaie. Aujourd'hui, il est en retraite et il investit sur les crypto-monnaies. Et aussi, il participe à certains projets innovateurs dans le secteur de la blockchain. Donc, hier, je suivais une vidéo où il intervenait dans Bankless. Si j'ai le temps, je vais faire un synopsis de son intervention sur Bankless en espérant que Bankless ne va pas créer en quelque sorte un copyright dans ce sens-là. Je vais essayer de voir si on peut redistribuer la vidéo. Je vais faire une petite traduction de ce qu'il dit. Mais néanmoins, je vais partager avec vous les éléments, les points qui m'ont beaucoup marqué pendant cette intervention-là. La première chose, c'est la régulation et l'adoption par les États-Unis. Il a pris beaucoup d'exemples où les Américains ont toujours été les derniers à adopter, du moins le gouvernement américain a toujours été le dernier, à adopter des produits innovateurs dans les finances. Il a pris l'exemple du marché des dérivés, il a pris l'exemple du marché des swaps, il a pris l'exemple du LIBOR, ce qu'on appelle aujourd'hui le London Interbank Offering. Il dit que la majorité des innovations se passent au niveau de l'Angleterre. Et après, les États-Unis suivent. Et si vous voyez aussi au niveau du Covid, c'est quand les Anglais ont décidé de ne plus faire le lockdown que le monde a suivi en quelque sorte. Donc, le plus souvent, ils disaient en quelque sorte que au niveau, par exemple, des produits dérivés qui représentent aujourd'hui plus de 100 000 milliards de dollars, ce sont les Anglais qui ont d'abord adopté les produits dérivés. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, avoir de l'or et créer un produit dérivé à partir de l'or. Ça veut dire créer des contrats sur les produits de l'or. Et ce sont les Anglais qui ont commencé ça. Et après, les Américains ont adopté. Et maintenant, au niveau de la blockchain, les Anglais sont en train de voir comment créer des lois, comment créer de la régulation autour de la blockchain. Et vous voyez un peu une certaine réaction du côté des États-Unis. D'après lui, voici ce qu'il dit. Il pense que, en ce qui concerne le prix du Bitcoin, parce qu'il sait que la majorité de vous, quand vous regardez un peu le marché en ce moment, il y a un petit découragement. Les gars, c'est pour ça que je vous dis, dans ce secteur-ci, c'est de la patience. Si vous êtes patient, je le dis et j'insiste, il est fort probable. C'est une probabilité. Non, bon, je ne vais pas dire qu'il est fort probable. Il y a cette probabilité que vous vous levez un jour, la blockchain n'existe pas, que tout est allé à zéro, que les 2,4 trillions qu'on a aujourd'hui aillent à zéro. C'est possible. Il y a eu le marché des tulipes. Donc, ça allait à zéro. C'est possible que cela arrive. Mais la probabilité que cela arrive s'amenuise avec le temps parce qu'il y a de plus en plus d'adoption. Il y a de plus en plus de personnes. Il y a plus de 500 millions d'adresses crypto aujourd'hui. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc, il y a de plus en plus d'adoption. De plus en plus de personnes sont informées sur le sujet et de plus en plus de personnes comprennent l'importance de la blockchain. Donc, plus le temps passe, plus la blockchain et les crypto-monnaies entrent dans les mœurs des individus. Et aussi dans cette vidéo-là, il disait que la blockchain est la technologie la plus adoptée. Ça veut dire que il disait que l'adoption de la blockchain est plus rapide que l'adoption de l'Internet. Et il prenait des exemples. Et aussi, bon, à part l'intelligence artificielle, parce que de plus en plus l'intelligence artificielle a de prendre le dessus sur cette adoption-là, et l'intelligence artificielle n'est pas dissociée de la blockchain. Donc, il prenait cet exemple-là, il parle de l'adoption, et aussi, il pense au niveau du prix du
Bitcoin, il pense que pendant ce bull run, ok, pendant ce bull run, le Bitcoin va faire minimum 4x. Donc, il trouve que le Bitcoin pourrait se retrouver dans les 200 000 dollars par jeton d'ici la fin du bull run. Ok, et il pense aussi que pour ceux qui sont patients, ok, il pense que pour ceux qui sont patients, il est fort probable que le Bitcoin a 1 million. Et il est fort probable que pendant ce bull run, la captation totale des crypto-monnaies soit de plus de 12 trillions. Nous sommes aujourd'hui à 2,4 trillions. Il pense que ça peut aller à 12 en plus de 5x. Ok? Pendant ce bull run. Et il pense que d'ici 2032, le prochain bull run, ok? Il pense que pendant la fin du prochain bull run, on pourrait être à 100 000 milliards de dollars. Donc, les gars, si vous êtes investi dans les crypto-monnaies, vous êtes dans le bel endroit. Ok? Parce que le véhicule d'investissement qui va rendre les individus riches dans ce monde, ça, c'est dans ce monde-ci, c'est les crypto-monnaies. C'est la blockchain. Et ce qui est même génial autour de ça, c'est que la majorité de personnes ne s'en rendent pas compte. Donc, vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous avons l'opportunité de changer nos vies, notre vie, la vie de nos enfants, la vie de nos générations, si nous sommes patients. Ok? Et aussi, il a dit dans cette vidéo que, bon, ça m'échappe un peu là. Il a dit dans cette vidéo que, en termes d'allocation de votre portefeuille, si vous êtes smart, ce qu'on appelle, ce que je parle toujours ici, de smart investor, ok, de smart money. Il dit que vous n'avez même pas besoin de distribuer votre énergie à travers acheter une crypto-monnaie, soutenir une autre crypto-monnaie, investir sur une autre blockchain et après tout ça. Que c'est une perte de temps. Dans votre portfolio, ça c'est ce qu'il recommande. Ce n'est pas un conseil financier. Donc vous faites ce qui est bon pour vous. Vous êtes libre, hein? Tout le monde est libre. Ce qu'on dit ici, c'est juste un bavard, ok? Bon, maintenant, si vous attirez une certaine leçon, tant mieux. Donc à la fin, vous faites ce qui est bon pour vous, ok? Il dit, si vous détenez le Bitcoin, vous détenez Ethereum, vous détenez Solana, ça peut être Solana, ça peut être Avalanche, ça veut dire que vous êtes positionné dans des trucs à forts fondamentaux à 90%. Ok, 90% de votre allocation doit être sur ces trucs à forts fondamentaux. Maintenant, vous pouvez prendre 10% et aller vous amuser dans les shitcoins, les meme coins, explorer d'autres aventures. Ce que j'ai dit ici tout le temps. Vous ne pouvez pas avoir 90% de vos coins dans les shitcoins. Vous allez vous faire niquer. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Par contre, si vous êtes dans le long terme, parce que je vous ai dit, le Bitcoin ira à 1 million. Solana, il y aura à 5 000 $. Pour Solana, je n'ai même pas de doute. Solana sera comme Ethereum. Ok? Solana est en train d'exhiber les mêmes attitudes que Ethereum. Solana ira à 5 000 $. Je n'ai pas de doute. Ok? Et maintenant, il parle d'Ethereum. Ethereum, c'est l'Internet, les gars. C'est le futur de l'Internet. Tout va se bâtir sur Ethereum. Donc, si vous comprenez ces fondamentaux-là et vous comprenez la gestion des risques, il faut vous positionner sur les fondamentaux. Et quand vous êtes positionné sur ces fondamentaux-là, vous avez alors l'opportunité de diversifier les 10% qui restent dans des projets à risque, comme les meme coins, les shitcoins, et peut-être vous lancer dans les IDO et autres. Donc, c'est ce qu'il dit. Et il dit que, bon, lui, il est extrêmement riche, ok? C'est un multimillionnaire, ok? Je pense même milliardaire, ok? Donc, il n'a pas de problème de quotidien comme nous autres, là, ok? Il dit que il est dans les bull runs, il a vécu tous les bull runs, il dit qu'il n'a jamais vendu ses crypto-monnaies, que sa stratégie, c'est juste, quand il y a le bear market, il achète plus. Il achète plus, parce qu'il anticipe que d'après les analyses, il a parlé de son organisation. Je vais quand même faire cette vidéo-là, vous verrez. Il a parlé de ce groupe d'investisseurs qui font des prédictions, des projections. Il estime que d'ici 2030, 2032, quand
le marché des crypto-monnaies va, la captation des crypto-monnaies va exponentiellement croître. Ça fera beaucoup de milliardaires. Et que dans le club des milliardaires où ils se trouvent, certaines personnes s'en inquiètent déjà. Il y a les milliardaires, ils ont les clubs des milliardaires, les amis, où les milliardaires se retrouvent entre eux pour se moquer des pauvres comme nous. Donc, ce sont des cercles privilégiés où ils se rencontrent, pas parce qu'ils ont encore besoin d'argent, hein, parce qu'ils doivent trouver un divertissement pour montrer qu'ils sont au-dessus du reste des gens, ok, comme nous là, ok. Donc, ils ont ces clubs de milliardaires là, et de plus en plus, la crypto-monnaie crée des milliardaires en dollars, et ils s'en inquiètent parce que être dans le club des milliardaires ne devient plus une exclusivité, parce que les crypto-monnaies en créent, et les crypto-monnaies vont en créer. Ça veut dire que le secteur d'investissement dans l'univers qui va créer plus de milliardaires sera les crypto-monnaies. Et vous là, quel que soit, si vous êtes en Afrique là, vous serez dans ce cercle privilégié des milliardaires en Afrique. Ok, parce que le seul secteur qui va donner l'opportunité aux pauvres que nous sommes, aux Africains, quel que soit, que vous êtes en France et que vous n'avez pas cette opportunité de vous faire de l'argent de la retraite, les crypto-monnaies, si vous êtes dans ces investissements, ils changeront votre vie. Moi, j'en suis convaincu. Je peux me tromper. Beaucoup de gens se sont trompés dans le passé. Mais quand je suis des gens comme Raoul Pol, qui ont ce qu'on appelle le inside information, les gars, ça me rassure dans ma quête, dans cette quête d'information et d'investissement dans les crypto-monnaies. Nous sommes dans le bon secteur, les gars. Il faut être patient. OK? Donc, si ce que Raoul Pol dit s'avère vrai, et en passant, pendant le dernier Buron, Raoul Pol a donné des prédictions qui sont avérées vraies. La seule prédiction qui ne s'est pas avérée vraie, c'est quand le Bitcoin a touché son all-time high à presque 70 000 $. Il a dit que le Bitcoin est arrivé à 100 000 $. Le Bitcoin est arrivé à 5 000 $. Les gens se sont moqués de lui par rapport à ça. Ce sont des prédictions. Mais il y a un peu de vérité dans ces prédictions, dans ce qu'il voulait dire. OK? Il faut juste être patient dans ce jeu-ci et il faut venir dans ce truc-ci avec une psychologie, un mindset de long terme. Ne venez pas avec le coup de terme que je vais faire la nation Bourron, je vais sortir. Non, loin s'en fout, les gars. Vous allez vous faire la nation Bourron, ça ne va pas changer votre vie. Ça peut changer, ça peut vous acheter une maison, oui. Ça peut vous acheter une voiture, une moto. Ça peut vous aider à acheter un champ. Mais j'aimerais que vous voyez grand. Il sous a dit ses objectifs et il a dit dans sa vidéo, il dit dans sa vidéo que si vous venez avec des ambitions, par exemple, payer votre hypothèque, oui, c'est une bonne ambition. Vous réalisez 50%, vous prenez 50%, vous payez une partie de votre hypothèque, vous laissez une autre partie de ces investissements-là faire le travail. Parce que le vrai travail arrive, les gars. Le vrai travail, c'est pouvoir avoir ce qu'on appelle le life-changing money. Ça veut dire quelque chose qui change votre vie totalement. C'est ça l'objectif des salariés affranchis. Okay? Nous voulons réaliser un objectif qui change tout. Okay? De telle sorte qu'on peut changer la vie des autres, la vie de nos générations et autres. C'est ça un peu l'objectif. Donc il faut voir immensément grand. Il ne faut pas voir petit. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que votre mindset soit réduit au ventre, ok, au basic. Quand vous regardez par exemple la hiérarchie des Maslow, les basic needs, ok, il y a par exemple je veux manger, dormir, avoir le sexe, tout ça, ça c'est le basic. Il faut arriver au self-actualization, ok. Self-actualization, ça veut dire que être capable de faire un peu ce que les milliardaires là font dans leur private club des milliardaires là. Il faut aussi avoir l'opportunité d'aller là-bas et voir de quoi ils discutent. Ok, donc il faut voir grand. Ok, il ne faut pas seulement voir basic. À travers les crypto-monnaies, vous pouvez atteindre ces objectifs-là. Ok, je ne suis pas ici pour pam les crypto-monnaies ou la blockchain, mais je suis ici pour juste pour partager avec vous l'opportunité qu'offre la blockchain, les crypto-monnaies et la vision et avoir une vision grandiose
par rapport à votre vie, à la vie de votre communauté, ok? Et à la vie de votre famille, comment vous pouvez transformer, vous pouvez changer le destin de votre génération. Si votre père était pauvre, votre grand-père était pauvre, votre arrière-grand-père était pauvre, vous pouvez venir et dire que moi, aujourd'hui, là, Youssouf, je change totalement cette lignée-là. Il n'y aura plus de pauvres dans les générations futures. Ok, dans ma lignée. Ok, donc il faut voir grand, les gars. Donc, ce que je vais partager avec vous, je vais essayer de voir les conditions de reproduire les vidéos de Bangless et je vais vous montrer cette vidéo-là. Vraiment, c'est vraiment intéressant, les gars. Et c'est vraiment motivant. Ok, donc, les prix actuels, ça, c'est des conneries, ce sont les bruits. Il faut avoir une vision lointaine, les gars. Nous sommes dans le bon crin et il ne faut pas sortir du crin, ok? Il faut rester dans le crin jusqu'à ce qu'on arrive à la stratosphère, on arrive sur Uranus, ok? Bonne journée les gars, ciao.